téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre mission mise au point, nous recevons toujours avec mon binôme Maël Kwasi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Assoumou. Nous recevons, comme je vous dis, le secrétaire exécutif du PDCI RDA en charge des élections, Monsieur Adiko François Roland. Bonjour Monsieur le SE. Bonjour Madame Assoumou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, Monsieur le SE, nous parlerons d'élections. Bien sûr. Monsieur le SE, pouvez-vous nous rappeler et rappeler aux Ivoiriens les différentes étapes du processus électoral? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de parler aux militants du PDCI RDA. Pour qu'il y ait une élection, il faut des électeurs, il faut des candidats, et il faut une structure pour organiser ces élections. Et normalement, en matière d'élection, on parle de processus électoral. Concernant le processus électoral, il faudrait savoir qu'il y a 3 grandes étapes. Nous avons la période préélectorale, la période électorale et ensuite la période post-électorale. Et donc pendant la période préélectorale, vous avez le recensement de la population, vous avez le découpage électoral et vous avez aussi le dépôt des candidatures, etc. Ensuite, nous avons la période électorale où nous avons l'élection elle-même et pendant cette élection, nous avons le vote, le dépouillement et ensuite les résultats. Et après, pendant la période post-électorale, nous avons le contentieux électoral et tout ce qui en suit. Donc nous avons 3 grandes étapes au niveau du processus électoral. Avant de parler du processus électoral, Monsieur le SE, les Ivoiriens veulent savoir la différence entre immatriculation, enrôlement, liste électorale, recensement général de la population. Les Ivoiriens veulent savoir, c'est quoi la différence? Bon, prenons le cadre du PDCI RDA. Nous avons au niveau du PDCI RDA organisé l'immatriculation des militants. Nous avons décidé de compter nos militants et nous avons décidé de les enregistrer dans notre fichier. C'est une immatriculation. Ensuite, vous avez le recensement général de la population qu'on appelle le RGPH. En Côte d'Ivoire, il y en a eu 4. Le dernier en date, c'était le recensement général de la population de 2014. De quoi s'agit-il? L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du développement de ses activités, souhaiterait savoir combien nous sommes sur le territoire ivoirien, combien de femmes il y a, combien d'enfants il y a, combien de maisons existent sur le territoire ivoirien, quelle est la densité de la population. Et à partir de cet instant, l'État de Côte d'Ivoire divise la Côte d'Ivoire en ce qu'on appelle des zones de dénombrement. On recrute des agents et le dernier recensement, on a eu 23 000 agents, donc 23 000 zones de dénombrement où les gens passent de maison en maison et ils vont recenser la population. C'est toute la population vivant sur le territoire ivoirien. Étrangers, ivoiriens, enfants, petits-enfants, jeunes, adultes, et on recense tout ce personnel-là. Et ensuite, on a la population de Côte d'Ivoire. On a fait le recensement en 2014, on appelle ça le recensement général de la population, ou on appelle cela, on dit carrément le RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. Et donc, lors de ce recensement, on a recensé 22 671 331 habitants. Et dans ces 22 millions, on avait 11 700 000 hommes et 10 968 000 femmes. Vous voyez, ce sont des chiffres exacts pour pouvoir faire le travail. Et ensuite, on a, dans cette population des 22 millions d'habitants, on a 17 millions d'Ivoiriens et 5 millions et quelques d'étrangers. Donc, ce sont des informations qu'on donne. Les 17 millions d'Ivoiriens vont nous intéresser pour les élections. C'est dans ce monde-là que nous allons voir quelle est la partie que nous allons récupérer pour les élections. Donc le recensement général de la population permet tout simplement de programmer un développement, construire des écoles et tout ça. Voilà, les hôpitaux et dans quelle région il faut construire ces hôpitaux. Lorsque nous devons faire des élections, la loi nous dit que dans cette population d'Ivoiriens, dans ces 17 millions, nous nous situons en 2014, dans ces 17 millions,
il y a des Ivoiriens qui ont plus de 18 ans. Et ce sont ceux-là que nous allons récupérer. Ce qu'on appelle le corps électoral potentiel. Le corps électoral potentiel, et le ministre l'a dit la fois dernière, il y a 11 millions de personnes qui étaient concernées par ces personnes qui devaient obtenir la carte nationale d'identité. En 2019 En 2019. Et dans ces 11 millions, on a 6 500 000 qui ont la carte nationale d'identité. Et dans ces 6 500 000, nous avons 6 500 et quelques mille qui sont inscrits sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Donc, ces 17 millions-là, à partir de l'instant où vous avez plus de 18 ans, et si on commence normalement à 15 ans, on peut obtenir une carte nationale d'identité. Et donc, vous êtes enrôlé pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Voilà. Donc l'enrôlement, c'est seulement pour la carte nationale d'identité. C'est seulement pour la carte nationale d'identité. On enrôle les personnes pour la carte nationale d'identité et on inscrit sur la liste électorale puisque la personne est déjà enrôlée, elle est identifiée comme ivoirienne et maintenant, à elle de dire si elle veut voter ou pas voter. Voilà. A-t-on le choix? La loi dit que l'élection est libre, c'est-à-dire que, et c'est pour cette raison que nous, partis politiques, nous incitons nos militants à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que vous êtes libre d'aller voter ou ne pas aller voter. Ce n'est pas comme en Belgique où vous êtes obligatoire. Ici, la loi le dit dans la Constitution, on dit que l'élection est libre. Donc, chacun peut aller s'inscrire si elle veut. Monsieur le secrétaire exécutif chargé des élections, dites-moi, à quel moment on parle d'immatriculation? Parce qu'on vous a entendu enrôlement, identification, mais à quel moment parle-t-on véritablement d'immatriculation? Nous avons, je vous ai dit que nous avons au niveau du PDCI-RDA organisé l'immatriculation de nos militants. Pour être militant du PDCI-RDA, il faut payer une carte d'adhésion, il faut se faire inscrire sur la liste et se faire immatriculer comme militant du PDCI-RDA. Donc nous avons un secrétariat exécutif chargé de l'immatriculation des militants. Et après le congrès extraordinaire que nous avons eu, après la clarification que nous avons eue, nous avons demandé à nous compter pour voir comment nous allons aller aux élections. Donc, le président du parti a voulu savoir combien de soldats il a pour aller aux élections. Donc, on a immatriculé nos militants. Alors, l'immatriculation se situe dans le cadre strict de l'organisation interne des partis politiques? Non, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une immatriculation dans n'importe quel domaine. Nous, dans le cadre du PDCI-RDA, nous avons immatriculé nos militants. Où chaque militant a un code, un numéro. Mais on peut dire aussi que la carte nationale d'identité constitue une immatriculation, puisque vous avez un numéro de carte nationale d'identité. Donc, même à l'école, vous êtes immatriculé. Donc, dans le cadre d'une activité proprement dite, vous êtes immatriculé. Donc, pour le PDCI-RDA, on a bien un secrétariat exécutif chargé de l'immatriculation et un secrétariat exécutif chargé des élections. Et vous savez que dans le PDCI, nous avons dans chaque délégation un délégué à l'identification et aux élections. C'est marqué délégué à l'identification et aux élections. C'est-à-dire que ce délégué-là est chargé de suivre les militants, d'aider nos militants à se faire identifier, c'est-à-dire avoir la carte nationale d'identité, et ensuite de se faire inscrire sur la liste électorale. Voilà. Monsieur le SE, le communiqué du Conseil des ministres en date du 15 avril 2020 fait en autre le point du processus d'identification. Il ressort qu'à peine 130 000 personnes étaient identifiées sur un objectif de 6 500 000 cartes nationales d'identité à renouveler à l'horizon 2020. Quelle analyse faites-vous? Bon, déjà, il s'agissait de faire l'étape du processus d'enrôlement. Dans ce processus-là, lors du lancement, le ministre en charge de ce domaine avait indiqué qu'il y avait 11 millions de personnes qui constituaient la cible. Dans ces 11 millions, vous avez 6 500 000 qui ont déjà leur carte nationale d'identité et il y a environ le reste qui constitue les nouveaux majeurs et les personnes qui n'ont pas leur carte nationale d'identité. Vous voyez, si vous prenez le recensement général de la population de 2014, toutes les personnes qui sont dans ce fichier,
qui sont nés avant 2002, en 2020, auront 18 ans. Donc, avant 2002, en 2010, ces personnes ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Enfin, n'ont pas besoin de carte nationale d'identité. Donc, quand on fait la différence, on prend toutes ces personnes-là, on va trouver environ 11 millions de personnes. Et quand on regarde les 11 millions qu'on enlève, les 6 500 000, il va rester cette différence-là qui, eux, n'ont pas de carte nationale d'identité. Il y a des nouveaux majeurs, il y a des personnes âgées qui sont dedans, mais qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Donc, lorsque le ministre a fait le point sur l'étape, il n'a parlé que d'une seule cible. Il n'a parlé uniquement du renouvellement de la carte nationale d'identité. Donc, il a parlé simplement des personnes qui ont leur carte nationale d'identité. Mais on n'a pas entendu parler des nouveaux majeurs. Combien de nouveaux majeurs ont pu se faire inscrire? On n'a pas parlé de ça. Mais ce n'est pas grave, on regarde. Ils ont démarré normalement en décembre. Ça, c'était l'étape pilote. Et en février, ils ont fait le lancement. Et si on regarde bien, les 130 000 par rapport aux 6 500 000 représentent 2%. Oui, 130 000, c'est à peine 32 500 cartes nationales d'identité établies par mois. Effectivement. À ce rythme, Oui. est-ce qu'on pourra atteindre l'objectif de 6,5 millions? Au PDCI, nous sommes calmes là-dessus. Puisque... Nous sommes à 6 mois des élections. Non, je vous le dis. Pourquoi nous sommes calmes là-dessus? Puisque depuis 2018, nous avons demandé au gouvernement de ne pas s'occuper des 6 500 000. En lui disant que ces personnes-là ont déjà une carte nationale d'identité. Il suffit seulement de proroger. Ouais. Combien de pays au monde prorogent les cartes nationales d'identité? On proroge la validité de la carte nationale d'identité et il n'y a pas de souci. Mais seulement de s'occuper du reste des nouveaux majeurs et des personnes afin qu'on puisse obtenir un certain nombre de personnes. On a la malchance, je veux dire, que chaque fois qu'il s'agit de carte nationale d'identité, nous nous retrouvons dans la période électorale. Donc aujourd'hui, on pense que c'est difficile pour les partis politiques d'expliquer aux militants que la carte nationale d'identité n'est pas seulement pour les élections et qu'elle est importante pour la vie. Donc on se retrouve là à nous débattre en expliquant à nos militants d'aller faire leur carte nationale d'identité. Il y a des dates dans le code électoral qui fixent des limites. Dans la Constitution, il est dit qu'il y aura les élections le 31 octobre. Ça, c'est inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas nous qui avons inscrit. Bien qu'en Côte d'Ivoire, l'incivisme commence par le non-respect de la Constitution et de l'interprétation de la Constitution. Et là, nous suivons votre regard. Non, moi je le dis, c'est très simple. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Ouais. Et j'ai comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il faudrait traduire la Constitution dans les 60 ethnies pour que chacun puisse comprendre. Il est écrit dans la Constitution que le 31 octobre, il y a des élections. Il est écrit dans le code électoral que 3 mois avant les élections, il faut que la liste électorale provisoire soit publiée. 3 mois avant. 3 mois avant octobre. 3 mois avant octobre. On peut dire que nous sommes tous dans le délai parce que nous sommes à 6 mois des élections. Oui, parce que c'est... Bon, soyons dans le délai. 3 mois avant, on se trouve quoi? Au 31 juillet. Au 31 juillet, il nous reste aidez-moi, il nous reste d'avril à juillet. Avril, mai, juin, juillet, 4 mois. 4 mois. Vous avez calculé que ça fait 32 500 personnes. 32 500 cartes nationales d'identité établies. Qui ont été renouvelées. Ouais. Donc, cela veut dire qu'on multiplie par 4. Encore, on va se retrouver à la veille de la révision de la liste électorale. Vous voyez le nombre de personnes, on va se trouver avec une plénitude de personnes qui n'auront pas renouvelé leur carte nationale d'identité. Sans compter les nouveaux majeurs. Sans compter, on ne parle même pas de nouveaux majeurs. Mais vous n'avez pas rappelé, monsieur le secrétaire chargé des élections, vous n'avez pas rappelé que le président Alassane Ouattara a prorogé le délai de validité de nos pièces d'identité jusqu'en juin 2020. Nous, au PDCI, on dit gouverner, c'est prévoir. Nous, au PDCI, en 2018-2019, nous avions déjà travaillé là-dessus. Je peux vous montrer des travaux du secrétariat exécutif sur ce sujet. Et nous avons regardé quelles sont les dates limites afin qu'on puisse obtenir. Et c'est pour cette raison que, après avoir fait un compte rendu au président Henri Konan Bédié,
il a demandé, il a souhaité qu'on proroge jusqu'après 2021. On va arriver à cela. On va arriver à cela. Hein. Sauf que pour l'instant, le président Alassane Ouattara vous accorde jusqu'en juin 2020. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Il s'agit des Ivoiriens qui doivent aller voter le président de la République. Et pour voter, il faut avoir sa carte nationale d'identité pour présenter son identité dans le bureau de vote. C'est vrai qu'on peut pour toutes les personnes. Et ça, je voulais être clair là-dessus. La liste électorale, elle est permanente. Celui qui a voté est encore sur la liste électorale. On ne fasse pas et on ne recommence pas. Elle est permanente. Et dans le code électoral, il est dit que chaque année, la CEI doit faire de la révision de la liste électorale. Et donc, par exemple, pour cette année, on va dire la révision de la liste électorale de 2018 en 2020. C'est-à-dire que c'est la liste électorale de 2018 qui va être révisée pour 2020. Donc, c'est une liste qui existe déjà, où nous qui avons voté, nous sommes déjà dessus, on ne va pas nous effacer. Seulement, on va aller voter avec notre carte d'électeur. Donc, voilà ce qui va se passer, mais je suis sûr qu'on va s'entendre, nous sommes tous des Ivoiriens, nous allons nous entendre et puis tout le monde ira voter. Monsieur le secrétaire exécutif chargé des élections, vous avez rappelé que sur la population des 11 millions de personnes concernées par l'établissement des cartes nationales d'identité, nous avions 6 500 000 personnes dont la pièce devait être renouvelée. Et vous n'avez pas mentionné la différence. Ces personnes-là, ces nouveaux majeurs, entre autres ceux qui ne sont pas encore sur le liste électorale, comment ça pourrait se faire les concernant? Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en 2015, on a révisé la liste électorale. De 2015 pour 2016, il y a eu environ 200 000 personnes qui se sont fait inscrire. La révision de 2016 en 2018, il y a eu 400 et quelques mille personnes. Vous voyez sur le gap de 3 millions de personnes, 4 millions de personnes qui devaient s'inscrire. Donc, les gens, il n'y a pas d'engouement. Et normalement, nous, partis politiques, c'est notre devoir de faire en sorte que ces personnes-là partent se faire enrôler. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du secrétariat exécutif chargé des élections, nous avons réveillé ce qui existe au niveau du PDCI-RDA. Lors du 12e congrès, nous avons demandé à ce que dans chaque structure du parti, on ait un responsable des élections. Donc, au niveau de la délégation, nous avons un délégué à l'identification et aux élections. Au niveau des sections, nous avons un délégué à l'identification aux élections des sections. Et au niveau des comités de base, on a un délégué à l'identification aux élections des sections. Donc, on a demandé à toutes ces personnes-là de se mettre en mouvement et d'aller chercher nos militants pour leur demander de se faire inscrire sur la liste électorale. Et lorsque nous sommes allés à Bingerville, le président avait demandé à ce qu'on fasse inscrire environ 1 500 000 personnes. Et donc, dans cet objectif, toutes ces personnes doivent se mettre en mouvement pour aller se faire inscrire. Et dans les 1 500 000, nous avons fait le calcul, c'est dans la différence des 6 500 000, nous souhaitons prendre dans 1 500 000 personnes, puisque le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Dikaoui, disait comme ça que si vous entrez dans une forêt et que vous voyez la fumée sortir, s'il y a 3 personnes en bas, à côté du feu, c'est qu'il y a au moins un militant du PDCI. On trouve les militants du PDCI RDA partout en Côte d'Ivoire. Il suffit simplement de les réveiller et de les inciter à venir se faire inscrire sur la liste électorale. Et ça, c'est notre gros boulot. Et je voudrais profiter de votre antenne pour demander aux délégués et surtout aux délégués à l'identification aux élections que nous avons mis en place actuellement pour qu'ils puissent inciter tous les militants à aller prendre, à aller faire au moins leur certificat de nationalité. Et puisque nous savons que notre population est vraiment rurale et qu'on sait que dans les forêts, les gens s'occupent de plantations et n'oublient par moment de faire les papiers de leurs enfants, à l'heure actuelle, il y a une procédure qui permet aux gens on peut appeler ça l'audience foraine, qui permet aux gens d'obtenir leurs papiers. Donc, on demande, par rapport à votre antenne, que les délégués relancent rapidement nos militants afin qu'ils puissent obtenir au moins le minimum de leurs papiers pour se faire inscrire sur la liste électorale.
nous allons terminer notre entretien en vous demandant encore une fois de lancer un appel à tous ces Ivoiriens qui vous regardent à travers leur chaîne préférée, PDCI TV, à tous ces militants qui vous regardent. Chers militants du PDCI-RDA, nous sommes au bout du rouleau et nous sommes déjà vers la fin. Le moment est venu pour nous de nous faire inscrire sur la liste électorale. Le moment est venu pour suivre les actualités afin que chaque militant du PDCI-RDA puisse se faire inscrire sur la liste électorale. L'État a mis en place une procédure pour obtenir rapidement des actes de naissance. Parce que pour obtenir sa carte nationale d'identité, on commence déjà par l'acte de naissance et ensuite après le certificat national d'identité. Donc déjà, cette procédure permettra à chacun d'obtenir son acte de naissance. Donc profitons de cette occasion pour que tous les militants du PDCI-RDA puissent avoir ces papiers pour que nous puissions gagner ces élections. Parce que sans électeurs, nous ne pourrons pas gagner les élections. Merci. Merci, monsieur le secrétaire exécutif en charge des élections, pour votre disponibilité. Merci aussi pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre appel. Quant à vous, chers téléspectateurs de PDCI TV, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu vous garde. Amen.